C'est dans un peu plus d'une heure que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, va présenter comment va se faire la rentrée scolaire. Et elle va se faire, entre guillemets, de façon normale. Ce ne sera jamais tout à fait normal à 100 %, mais quand même, dans les circonstances, c'est ce qu'on appelle une rentrée qui va être présentielle. Donc, nos jeunes vont être sur les bancs d'école à temps plein pour ce qui est du primaire. Il y a des petites exceptions au secondaire. Ça va se faire par des sous-groupes, des bulles, où les jeunes vont avoir des groupes de 6 ou à peu près, vont pouvoir avoir des contacts entre eux, mais maintenir une distance avec les autres groupes et surtout avec leurs professeurs. Hâte d'entendre ce qu'en pense Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Monsieur Mallette, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu ce qui a filtré, là, même si l'annonce officielle est dans une heure, on sait pas mal ce qu'il y a là-dedans. Comment vous la voyez, cette rentrée-là? Bien, écoutez, nous, on a été informés hier dans le cadre d'une conférence téléphonique là, qui a duré un peu moins de 30 minutes, qui a été animée par le sous-ministre. On nous a informé là, du scénario là, des bulles. Le 28 mai dernier, on n'avait pas été, là, ce scénario-là n'avait pas été soumis aux partenaires là, qui participaient à une rencontre virtuelle. Donc, on n'a évidemment pas eu le temps là, de consulter les enseignantes et les enseignants qu'on représente. On n'a pas eu non plus, le sous-ministre n'a pas eu le temps de nous présenter là, le scénario en cas de retour au confinement. Donc, il y a des questions là, pour lesquelles on attend encore les réponses. Mais écoutez, on a été informé hier là, de la question des bulles. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que les enfants, là, les préscolaires 4 ans jusqu'à la 3e secondaire, c'est l'idée d'une bulle, là, de constituer des îlots à l'intérieur d'une même classe. Et les élèves devront respecter une distance d'1 mètre. Les profs, eux, devront respecter une distance de 2 mètres. Pour les élèves de 4e, 5e secondaire, si la question des bulles, là, l'organisation par bulle, n'est pas possible, ça pourrait être une fréquentation à demi-temps dans les écoles, la balance du temps en enseignement à distance. Pour les élèves de l'AFP et de l'EDA, on parle d'1,5 mètre et de 2 mètres. Là. Donc, c'est un scénario là, qui nous a été présenté hier. Mais à première vue, là, même si vous n'avez pas contacté et consulté toutes les instances, ça vous apparaît dans les circonstances, parce qu'il n'y a pas de monde idéal, là, on vit dans une nouvelle situation, le fait que les élèves doivent être présents à l'école, beaucoup plus simple à organiser comme rentrée? Bien, c'est-à-dire que nous, on a... Puis c'est ça, hein? Le 28 mai, là, à peu près tous les partenaires du réseau jugeaient peu probable le retour à 100 % là, du temps des élèves. Maintenant, c'est un choix qui est fait par le gouvernement. Ça lui appartient. Évidemment, les profs souhaitent le retour le plus rapidement possible à la normale. Maintenant, on sait que dans certaines classes, on ne sera pas capable d'accueillir tous les élèves avec l'organisation par bulle. Pourquoi? Parce qu'il manque déjà de la place quand les pupitres là, sont placés en rangée. Donc, il faut comprendre que ce ne sont pas des îlots où les pupitres vont être collés les uns sur les autres. C'est des îlots dans lesquels les pupitres vont être séparés parce que les élèves devront conserver une distance d'1 mètre. Donc, on a posé des questions. Toute la question aussi, tous les élèves ne pourront pas dîner ensemble. Tous les élèves ne pourront pas aller à la pause parce qu'il y a des écoles primaires et secondaires qui comptent des centaines d'élèves, voire des milliers. Donc, on nous a dit aussi que les élèves ne pourront pas circuler tous en même temps dans l'école. Donc, l'arrivée, les départs, c'est des questions d'organisation pour lesquelles on va avoir besoin de réponses. Là. Ouais. Mais évidemment, les profs souhaitent un retour à la normale. Mais ce qu'on a compris hier, c'est que c'est normal jusqu'au moment où les élèves remettent le pied dans l'école. Après, il y a une organisation physique, le respect des règles sanitaires, le lavage de mains, le port de masque suggéré pour les adultes. Donc, c'est une nouvelle réalité avec laquelle on va devoir composer. Oui, point de vue pratico-pratique, il faudra peut-être s'adapter. En tout cas, je sais que la présence à l'école, particulièrement pour les élèves en difficulté, est importante. Là, ça facilite leur apprentissage, ça rend les choses beaucoup plus simples. D'ailleurs, on a parlé des camps pédagogiques récemment. Je voudrais juste vous en faire entendre, M. Mallette, ce qu'a dit le premier ministre hier à mon collègue Pierre Bruno là-dessus. Ça nous a amené effectivement des discussions difficiles avec les syndicats. On aurait voulu, nous, avoir des camps pédagogiques cet été avec les enseignants pour le 20 % d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Bon, c'était difficile avec les directeurs d'école et avec le syndicat des enseignants. Est-ce que ça a été si difficile que ça? Bien, écoutez, je ne sais pas à qui fait référence le premier ministre. On ne nous a jamais parlé des camps pédagogiques. Je parle encore du 28 mai, hein, parce que c'est une rencontre virtuelle où il y avait des représentants de toutes les organisations, autant patronales que syndicales. Jamais le ministre
n'a abordé la question des camps pédagogiques. Il en a fait l'annonce à la surprise générale le 2 juin. Donc, en fait, le 1er juin, on a appris l'existence de ces camps-là par l'intermédiaire des médias. On n'en avait jamais entendu parler. Donc, je ne sais pas à qui fait référence le premier ministre. Le gouvernement n'a jamais eu de discussion avec les organisations syndicales sur la question des camps pédagogiques. Donc, c'est ce que je peux vous répondre à la question que vous me posez. Je ne sais pas à qui a parlé le premier ministre, mais ce n'est pas à nous. En tout cas, vous semblez dire, et dans ce dossier-là et dans celui de la rentrée, que vous n'étiez pas nécessairement dans le coup depuis le début. Là, on vous apprend ça à la toute fin. Là. Ben, en tout cas, la question de l'organisation par bulle, parce que vous savez, ça pose aussi la question du déplacement. Là. Vous savez que si je suis un prof, par exemple, d'histoire, mon local est aménagé, il y a du matériel, je peux pas transporter les murs, là, les cartes. Donc, c'est toute une question de logistique avec laquelle on va devoir composer. Mais c'est clair qu'il y a des scénarios qui sont avancés pour lesquels on n'a pas été consulté. Nous, vous savez, les scénarios sur lesquels on avait été consulté, on a fait une consultation. Il y a près de 5000 profs qui ont participé. On a déposé un rapport qui contenait 18 pages de recommandations. Mais si le gouvernement décide ou s'appuie sur un scénario pour lequel on n'a pas été consulté, bien évidemment, c'est normal. On pose des questions calmement, sereinement. Pourquoi? Parce que les profs qui seront en classe vont devoir, puis là, on comprend très bien que les élèves vont devoir rester dans l'îlot, puis il va falloir réduire au maximum les déplacements de ces élèves-là. Donc, ça veut dire une réorganisation, puis par-dessus tout ça, il faut être capable aussi de transmettre des savoirs, de faire notre travail de prof. Mais, puis je le répète, la question des camps pédagogiques, depuis le début, on dit les élèves les plus vulnérables sont ceux qui seront les premières victimes de cette crise-là. Il faut donc poser des gestes. Puis c'est pas juste les ramener dans l'école, il faut leur permettre d'avoir accès à des ressources et à des services. Puis je le répète, je ne sais pas à qui a parlé le premier ministre, mais c'est pas à moi. M. Mallette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.